Dernier film de la semaine, et ça je pourrais en parler un petit peu parce que j'ai vu le premier. Shaun le Mouton, la ferme contre-attaque. Alors la suite forcément de Shaun le Mouton. Shaun le Mouton, c'est par les réalisateurs de Wallace et Gromit, Oui. même studio que Chicken Run aussi. Donc voilà, déjà un gage de qualité en tout cas en termes de filmmaking comme on dit. Alors, Shaun le Mouton, le premier du nom, en gros, c'était un mouton qui s'appelle Shaun, qui part de la ferme pour aller en ville, notamment oui, à Londres. Hein, il y avait tout le côté un peu je découvre Londres et tout, je m'achète des vêtements et tout. Et toute une épopée là-bas. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Je lis le synopsis et j'ai l'impression d'avoir un autre film en tête, très proche d'un certain E.T. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vaisseau spatial qui s'écrase près de la ferme de Shaun. Décidément, il s'en passe des choses près de chez lui. Et à son bord, une petite adorable et malicieuse petite créature prénommée Lula. Et très concrètement, elle a des pouvoirs surnaturels et les moutons vont devoir essayer de la renvoyer chez elle ou de l'aider à retrouver sa famille. Oui. C'est pas très très proche d'un film de Steven Spielberg tout ça. En tout cas, C'est pas impossible. c'est légèrement inspiré. Alors, moi j'avais un problème avec le premier, c'est que Shaun le Mouton, j'ai pas trouvé ça super réussi. Oh, Je trouvais que la première moitié du film était bien, mais l'autre moitié ça commençait un peu à tomber à plat. Dès que ça devenait sérieux ce qui se passait à Londres, ça commençait un peu à me perdre en fait, honnêtement. Triste. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est le côté fermier que je préfère dans ces films anglais. Mais quand ça va trop dans la ville, moi je suis perdu. J'aime bien la banlieue avec les jardins, là, tu vois. J'ai un vieux British dans la tête. Et donc, du coup, Shaun le Mouton 2, Farmageddon. Qu'est-ce que ça donne, Thibaut ? Écoute, ça donne un très bon film d'animation. Moi, Hardman, je suis très client. Chapeau. Ouais. Je suis très très client. Donc pour rappel, Shaun, c'est un personnage qui ne parle pas. Hein. Ils font des bruits, mais il n'y a pas de dialogue dans les films ni dans les épisodes de série de Shaun le Mouton. C'est que au mieux des grognements ou des gens qui marmonnent. Mais donc Très Mr Bean comme ouais, langage. mais du coup, ça rend la chose très universelle. Mhm. Et puis t'as pas besoin de doublage, t'as pas besoin de sous-titres. T'as besoin de c'est- doublage. Oui, un petit. Oui, oui. Ils refont peut-être certaines choses. Oui. Hein. Mais globalement, c'est compréhensible par tout le monde. Et c'est ça l'un des challenges. Parce que c'est pas toujours facile de rendre visuellement un gag compréhensible par tous. Parce que les cultures sont pas toujours les mêmes. Donc voilà. Puis c'est l'humour british aussi, hein, c'est un style. Hein. Oui. Et donc ça, c'est assez génial parce que... Enfin, c'est un principe, un concept. T'adhères pas. Tu peux ne pas aimer le fait que personne ne parle pendant 1h30, mais globalement, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ici, il y a un côté évidemment science-fiction évident. Il y a un extraterrestre qui débarque et qui va devoir rentrer chez lui. Et évidemment, ça rappelle E.T. Mais c'est pas le seul film de science-fiction auquel le Shaun le Mouton 2 fait référence. En fait, ils sont tapés à trip, quoi. En fait. Ah Ils bah, ont mélangé. les mecs, ils ont tapé des références à peu près tous les trucs de SF possibles et Ils se sont dit, on va imaginables. mélanger notre univers hyper british typé dans une ferme avec un truc de science-fiction. Ouais. Mais t'as au moins 2 références à Rencontre du troisième type. T'en as l'une ou l'autre à E.T., au-delà du scénario. T'en as à 2001, l'Odyssée de l'espace. T'en as à Roswell. T'as des jeux de mots aussi, parce qu'il y a pas mal de choses écrites Ouais, sur des souvent. panneaux, des trucs. Il y a pas mal de références un peu plus discrètes. Donc ça, c'est assez génial. C'est d'aller repérer les films auxquels il fait allusion. Donc ça, c'est assez cool. Mais pourquoi ça fonctionne ? Ça fonctionne simplement parce que c'est très bien écrit, les gags sont terribles. Tu sais souvent où ça va terminer, mais alors autant parfois c'est un truc qui m'énerve, autant dans ce cas-ci ça fonctionne. En fait, ça fonctionne parce que ça va là où tu penses que ça va aller. Voilà. Du coup, c'est très drôle, c'est hyper décalé, hyper loufoque, il n'y a rien qui est crédible, il n'y a rien qui est... dans l'absolu, tu n'y crois pas, tu peux pas croire à ce qui se passe. Mais vu que tout est comme ça, en fait, évidemment, ça fonctionne. Donc moi, voilà, en tant que spectateur, j'adore ce genre de choses. Les studios Hardman, ça fonctionne à tous les coups. Il n'y a pas un leur film auquel je peux penser comme ça et je me dis, ouais, là, ils se sont un peu foirés.
globalement, tout ce qu'ils font est génial. Au pire, c'est passable. Mais voilà, Shaun le Mouton 2, pour moi, c'est aussi bien que le premier. Disons Il y a qu'ils la ont- même énergie, il y a la même. Voilà. Ils ont trouvé allez, ils ont un savoir-faire qui inégalé. Hein. Je veux dire, c'est eux les rois du stop motion, en tout cas en Europe. Oui, en Europe, Avec c'est pas compliqué. Une très grosse réputation. Hein. Voilà, c'est Gromit quand même, Chicken Run et tout. Et donc là, ils ont compris leur truc, ils le gèrent à fond et ils sont capables de faire des films. Et ça se voit, hein, tout est hyper bien foutu chez eux, que ce soit le setup, que ce soit le mélange des univers, que ce soit aussi ne fût-ce que le timing. Quoi. Tu vois, tous leurs films font 1h29, 1h30, c'est toujours Ouais, hyper chronométré. Bien sûr. Parce qu'il y a un sens du rythme, il y a un sens de. Ils comprennent comment faire rire un enfant ou comment le faire, comme tu disais, pleurer. Enfin voilà, c'est toutes les réactions qu'on peut avoir dans l'enfant au cinéma. Ça fait rire tout le monde, pas juste les enfants. Exactement. Et vu qu'il n'y a pas de langage, etc., il n'y a pas de référence pop à des trucs débiles, eh ben, ils ont un truc qui est hyper universel qui va tenir la route dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, c'est ça, parce que les enfants, évidemment, ils vont pas avoir les références à E.T., à 2001, à Rencontre du troisième type. Les adultes, oui. Donc je veux dire, il y en a. Non, mais tu vois, Il y a à imaginons prendre et que. à manger pour tout le monde. En fait. Imaginons que Shaun le Mouton, j'ai pas vu le film, mais veut communiquer avec un indien avec de la musique. Bon, c'est très rencontre troisième trip, mais voilà, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde peut comprendre ça, que tu sois belge, anglais, chinois. Tu mets de la musique, Tout à fait. t'as compris. Bref, c'était la petite. J'ai besoin de le dire. Combien d'étoiles tu donnes à Shaun le Mouton? Bon, 3 aussi. Hein. 3 étoiles, donc décidément 0, 3, 3.